L'Europe continentale n'a pas de frontières naturelles très marquées à l'est. Les monts Oural ont été parfois arbitrairement choisis, par exemple par l'empereur Pierre le Grand en Russie au XVIIIe siècle ou par le général de Gaulle au XXe siècle. Mais ce ne sont là que des vues de l'esprit. L'Europe est en fait la péninsule occidentale du continent asiatique. Il s'agit d'un petit continent. Elle n'en est cependant pas moins une construction culturelle et civilisationnelle riche. Le continent européen est d'ailleurs caractérisé par une très grande diversité culturelle. On y compte 56 pays sur un territoire d'environ 10 millions de kilomètres carrés, soit plus de pays qu'en Afrique ou en Asie qui sont pourtant des espaces 3 à 4 fois plus vastes. On dénombre en Europe 24 langues officielles, 60 si on compte les langues régionales ou minoritaires, et jusqu'à 230 langues selon le projet ethnologue. Donc, si l'on veut identifier une culture européenne, il faut avant tout en reconnaître la diversité. On peut toutefois faire ressortir, rejaillir de l'héritage historique, du passé historique, trois grands traits, trois grandes caractéristiques communes et qui ont façonné l'Europe d'aujourd'hui. Premièrement, le berceau civilisationnel gréco-romain. C'est d'ailleurs de la mythologie et de la langue grecque que vient le terme Europe. Deuxièmement, pendant 2000 ans, quand bien même des portions du continent européen ont connu, parfois pendant plusieurs siècles, des épisodes musulmans, pendant quasiment 2000 ans, c'est plutôt le monothéisme judéo-chrétien qui a façonné les consciences et qui a cadré les structures des sociétés européennes. Troisièmement, ces mêmes sociétés européennes ont pendant 1800 ans été cadrées, structurées autour de royaumes, de monarchies, détenues par une centaine de familles, toutes plus ou moins liées les unes aux autres, et qui sont à partir de 1789, c'est-à-dire à partir de la Révolution française, et en suivant le modèle de la Révolution française, devenues petit à petit des États-nations. D'ailleurs, toutes les monarchies d'Europe n'ont pas disparu, quand bien même elles se sont enrichies de constitutions démocratiques. Enfin, à l'intérieur du continent européen, s'est développée au XXe siècle une idée qui est devenue une construction, une véritable entité économique et politique, mais qui ne concerne qu'une partie des pays européens et que l'on appelle l'Union européenne. La devise de l'Union européenne est « unie dans la diversité ». Et d'ailleurs, l'Union européenne elle-même se définit à une définition de l'Europe large et ouverte. Voici celle qu'elle a donnée lors du Conseil européen de Lisbonne en 1992. Le terme européen associe des éléments géographiques, historiques et culturels qui tous contribuent à l'identité européenne. Un tel partage d'idées, de valeurs et de liens historiques ne peut être condensé en une seule formule définitive. Il est au contraire redéfini pour chaque génération successive. En conclusion, l'Europe est donc un terme polysémique, c'est-à-dire qu'il recouvre plusieurs sens, et qui renvoie dans le même temps à un espace protéiforme, c'est-à-dire qui revêt plusieurs formes.